Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je faisais plus de vidéos sur YouTube. Donc, comme vous le savez, je suis maintenant également sur TikTok. Donc, je navigue un peu entre les deux. Donc, cette vidéo ne sera pas très longue. Elle va traiter du processeur Ryzen 7. Le Ryzen 7 5700U en particulier. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai eu une très bonne expérience et je tenais à la partager. Donc, pour améliorer mon matériel, bon, comme vous le savez, je fais des vidéos sur YouTube, mais ce n'est pas mon activité principale, hein. Je ne suis ni sponsorisé, ni je ne fais pas ça pour en vivre, c'est pour le plaisir mais enfin, comme on dit, on cherche toujours à améliorer la qualité, bien que jusqu'à présent, je pense que ce n'était pas trop mauvais, avec des moyens très simples. Donc, j'ai voulu améliorer un peu mon matériel et j'ai acquis, il y a très peu de temps, un ordinateur possédant, équipé du moins du Ryzen 7 de chez AMD 5700U qui peut faire des tâches, donc bien sûr du multitâche, du multitasking, comme on dit en anglais, et ce de manière assez fluide. Donc, j'ai cherché de trouver le meilleur compromis, que ce soit en termes de performance-prix et aussi de qualité. Ça faisait un moment que je cherchais, que je comparais, et au final, ben, je me suis focalisé sur ce processeur qui, dans mon cas, est parfait. Comme vous le savez, moi je suis gamer, donc surtout sur console, donc surtout sur PS5. Mais il peut m'arriver, comme ça m'est déjà arrivé par le passé, de rencontrer bon, ben, un ou deux jeux qui est sur PC qui me plaît bien. Eh bien, avec ce processeur, je pourrais en profiter pleinement et en même temps améliorer les qualités YouTube, hausser la qualité, réduire le temps d'encodage, parce que c'est surtout de ça en fait que je veux vous parler, puisque moi c'est surtout pour la vidéo, hein, c'est pas vraiment pour le jeu, c'est occasionnel le jeu, c'est surtout pour la vidéo et améliorer la qualité des vidéos et le temps d'encodage, etc. Donc, on va commencer par le commencement. Alors, le Ryzen 7 5700U. Le Ryzen 7 5700U est sorti en 2021, donc c'est un processeur qui est quand même très récent et qui obtient des résultats dans les benchmarks. Alors, les benchmarks, c'est une chose et les applications réelles, c'est une autre, mais enfin, déjà, ça vous permet, quand vous êtes quelqu'un comme moi qui cherche, qui compare pour pas se tromper, ça vous permet déjà d'avoir une bonne idée en fonction de ce que vous prévoyez d'en faire, de savoir si ça vous conviendra plus ou moins. Donc, en cherchant, en recherchant, j'ai vu sur les résultats benchmark que ce processeur pouvait me correspondre pour l'usage que moi j'en aurais. Donc là, je vais parler, donc vous aurez compris, que ce soit un mix entre le montage vidéo, le streaming, et le jeu vidéo, qui pour moi sera occasionnel, mais bon, comme on dit, on aime bien quand même avoir quelque chose de qualité, et avec ce processeur-là, alors il n'y a pas que le processeur, mais on va dire qu'avec ce processeur-là, ça me permettra de faire les deux côtés de manière optimale. L'optimisation, c'est ce qu'il faut toujours rechercher. Donc, le Ryzen 7, donc pourquoi Ryzen 7? Parce que bon, c'est un processeur de 7e génération, 5700, parce qu'il fait partie des séries 5000, parce que vous savez que dans le processeur, il y a des séries et donc des générations. Par exemple, vous avez le 4700U. Le Ryzen, c'était le Ryzen 7, je crois, 4700U, si je ne me trompe pas.
parce que vous avez après des sous dans la même génération, vous avez des ou le Ryzen 5 4700U, je me rappelle plus très bien, mais enfin on est c'est ce que veut dire ce chiffre au départ, Ryzen 7, donc 7e génération, et 5 pour 5000, 5e série 5, pardon, série des 5000. Et ensuite, le 700, ça va ni plus ni moins que vous donner, entre guillemets, si on peut dire, la force. La force, si vous voulez, le niveau. On a 5008. Après, la lettre de derrière, dans mon cas, les lettres de derrière signifient aussi différentes choses. Par exemple, le U, pour ma part, ça sera un processeur basse consommation. Alors attention, parce que j'en entends déjà venir un processeur basse consommation, ouais, c'est pas fait. Eh bien, trompez-vous, parce que je l'ai testé, il y en a d'autres qui l'ont testé, et ils s'y sont retrouvés assez bien. Alors, il y a bien sûr, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas que le processeur, mais aussi la carte graphique. Et c'est la combinaison, en fait, processeur-carte graphique qui va faire que. Donc, le U, c'est un processeur basse consommation de TDP qui se situe à 15 watts. Alors, on le montre toujours à 15 watts, mais en réalité, il peut monter jusqu'à 25 watts. Voire même, mais ça, je ne peux pas vous le confirmer, j'ai déjà vu parce que je me suis renseigné et j'ai vu même jusqu'à 35 watts pour ce même processeur. Donc, enfin, on va rester sur entre 15 et 25 watts. Et apparemment, c'est suffisant pour, du moins pour ce que moi j'en fais. Donc, c'est un processeur qui aura à côté une carte graphique dédiée. Car il faut savoir que il y a des processeurs qui ont des cartes graphiques intégrées. Vous n'aurez pas besoin d'avoir une carte graphique dédiée, mais bien sûr, si vous voulez vraiment faire du gaming normal, il vous faudra obligatoirement une carte graphique dédiée que pour ça, parce que le processeur, la carte graphique intégrée dans le processeur en lui-même sera loin de suffire pour si vous faites des jeux légers, type jeu mobile ou alors peut-être, mais si vous voulez faire du vrai gaming, entre guillemets, il vous faudra une carte graphique intégrée. Alors arrivons si je puis dire, au principal, du moins au plus important. Parlons un peu fréquence et vitesse d'horloge. Donc la fréquence d'un processeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la fréquence d'un processeur, déjà, elle s'exprime en Hertz. Le Hertz, qu'est-ce que ça représente au niveau du processeur? Au niveau du processeur, ça va représenter une opération par seconde. Ça va représenter un cycle d'horloge. Donc, si mon processeur, comme dans ce cas-là, il fait de base 1,8 ou 1,9 GHz, ça veut dire qu'en fréquence de base, il est capable de tourner jusqu'à 1,9 GHz et donc d'effectuer 1,9 milliard de calculs à la seconde pour sa fréquence de base. Car à notre époque, et ça fait déjà un bon moment, et ça c'est Intel qui l'a introduit, on a été obligé de diviser la puce, parce qu'en réalité, on dit processeur, machin, mais c'est une puce qui est composée de différents cœurs et qui fait le processeur. Avant, c'était tous des monocœurs, mais on est arrivé à un stade où on n'arrivait pas à dépasser le 5 GHz en monocœur. Ça devenait difficile, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de diviser donc la grosse puce. En fait, quand on représente, comme on dit, le processeur, mais en fait, le processeur, avant, peut-être, c'était valable, mais aujourd'hui, le processeur, en fait, c'est ni plus ni moins que différents cœurs mis ensemble qui forment le processeur. On appelle aussi ça la puce, processeur, la puce, bon. Pourquoi? Pour arriver à dépasser cette fréquence des fatidiques en monocœur des 4 GHz, des 4 GHz, des 5 GHz, pardon. Parce qu'après, on rencontre aussi des problèmes de chauffe. En monocœur, ça chauffait beaucoup trop. En plus, maintenant, en multicœur, si vous voulez, il y a des processeurs, en fait, il ne faut pas s'imaginer qu'ils vont fonctionner tous en même temps. Il y en a que, par exemple, si ça suffit, qui vont fonctionner, même si vous avez 8 cœurs, qui vont fonctionner
en 3, en 4, d'autres vont être éteints, d'autres vont être allumés. Quand il le faut, ils fonctionneront tous. Vous avez même maintenant ce qu'on appelle des fréquences boost. Donc la fréquence base que je vous ai parlé pour le Ryzen 7 de 1,8, 1,9 GHz, il est capable de monter jusqu'à 4,3 GHz en fréquence turbo. La fréquence turbo, qu'est-ce que c'est? La fréquence turbo, ça va être la fréquence maximale que le processeur va pouvoir atteindre s'il en a besoin pour, pour les besoins de calcul, pour divers besoins. Donc Ryzen 7 5700U, 8 cœurs, 16 threads. Alors, 8 cœurs, je vous ai dit à quoi ça correspondait. Maintenant, le thread, qu'est-ce que c'est? Le thread, c'est un fil, un canal, imaginez une autoroute, où les informations vont s'échanger entre les différentes mémoires. Que ce soit par exemple le L1, le L2, le L3 cache. Donc imaginez par exemple que vous avez une autoroute avec une voie et vous avez besoin de communiquer dans les deux sens. Eh bien, vous allez être obligé d'attendre que ça parte dans un sens et puis que ça revienne dans l'autre, mais sur le même canal. Donc ça va prendre du temps. Maintenant, imaginez que vous êtes capable d'avoir deux voies d'autoroute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir envoyer 2 fois plus d'informations dans un sens, mais aussi retourner 2 fois plus d'informations dans l'autre. Donc le thread, en fait, qui veut dire littéralement fil en anglais, en fait, c'est ça. En fait, pour chaque cœur, ici, puisqu'on a 8 cœurs, ce processeur est composé de 8 cœurs, pour chaque cœur, vous aurez 2 voies d'autoroute pour chaque cœur. C'est-à-dire que chaque cœur est capable d'envoyer ou de recevoir 2 fois plus d'informations. Donc après, c'est pas obligatoirement que ça doit être 2 fois dans un sens. Ça peut être dans un sens en même temps et dans un sens dans l'autre pour recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on arrive à toucher au multitasking, excusez-moi, au multitâche, en fait. Ce qui va permettre d'avoir des fenêtres ouvertes en même temps, ou un programme qui tourne en même temps. Bon, dans ce cas-là, je crois qu'on peut avoir jusqu'à 16 fenêtres ouvertes en même temps. Donc, c'est ça, les 16 threads. Les 16 threads, ça va correspondre aussi à des cœurs logiques. Alors, vous avez les cœurs physiques, matériels, qui sont présents sur le... Et les cœurs logiques, qui sont en fait ces 16 threads, qui sont en fait, on va dire, entre guillemets, virtuels, où chaque processeur sera divisé en 2 sous-processeurs, enfin, en deux parties, qui fera justement ces threads. Donc, deux canaux. Donc, chaque processeur pourra traiter 2 fois plus de tâches que s'il était... Vous avez aussi, par exemple, 8 cœurs, 8 threads. Bon, ça veut dire que vous avez 8 cœurs et 8 tâches en même temps, parce qu'un cœur est capable de traiter une tâche. Mais comme il y en a 8, on est capable de traiter 8 tâches à la fois. On est toujours sur du multitasking, mais de plus bas niveau. Alors ensuite, l'important à lier à ce processeur, parce que le processeur, il a aussi sa carte mère dédiée, et pas toutes les cartes mères et cartes graphiques, puisque le processeur, je le rappelle, il est sur la carte mère, hein, sur son socket, qu'il va falloir qu'il lui corresponde aussi. Il va falloir une carte graphique dédiée. C'est pas besoin, par exemple, si vous voulez, de mettre une carte graphique plus puissante, parce qu'en fait, vous allez créer ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, et ce qui va se passer, c'est que en fait, si la carte graphique est trop puissante par rapport au processeur, eh bien, vous n'en tirerez pas parti, parce que le processeur ne sera pas capable de, bien que en jeu vidéo, c'est surtout la carte graphique et pas le processeur en réalité. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On dit le processeur pour du gaming, c'est surtout la carte graphique qui va vous sortir les images, qui va faire tous les calculs. Pour le processeur, lui, il va être vraiment au minimum, hein, s'il ne dort pas. Donc, là, je suis en train de vous parler du GPU de la carte graphique. Le Ryzen, c'est le CPU, c'est le cerveau de l'ordinateur. Là, je vais vous parler du GPU de la carte graphique. C'est le processeur graphique. Donc, il faut trouver un juste milieu entre les capacités du processeur
et ce que vous recherchez en termes de qualité d'image, que ce soit du rafraîchissement d'image, nombre d'images par seconde, que ce soit si vous jouez en 4K, que ce soit, oui, tout, il y a tout un tas de... Et dans mon cas, ce Ryzen 7, alors je dis que la vidéo, elle serait courte, mais au final, il y a tellement de choses à dire que, au final, ce Ryzen 7, il va très bien avec, alors, il a été couplé avec une AMD Radeon 8. Alors, l'AMD Radeon 8, il y avait la Renoir qui est sortie c'était l'architecture qui est sortie en 2020. Mais moi, celle que je possède, c'est l'amélioration de la Renoir, c'est-à-dire la Lucienne, qui a comme architecture sur l'ordinateur, mais la carte graphique, ça sera l'AMD Radeon 8 Vega. Donc, qui est la version améliorée, en fait, de la Renoir. Et cette carte graphique, si je me rappelle bien, elle possède, je crois, 8 unités d'exécution. Elle a une mémoire graphique, je crois, de 2 Go max, si je ne me trompe pas. 512 shaders. Donc on est quand même sur... on peut prendre en compte quand même 3 écrans, ce qui est pas mal du tout. Dans mon cas, on va être sur de la DDR4 en un peu plus de 4000 MHz, parce que l'ancienne version, c'était aussi de la DDR4, mais en fréquence moins importante. Je crois que c'était du 3200 MHz, quelque chose comme ça. Là, dans ce cas-là, on va être en 4200 et quelques MHz, je crois un peu plus de 4000 MHz. Donc, tout ça couplé fait que ça nous donne un très bon compromis entre le gaming de jeux quand même assez récents et le montage vidéo et streaming. D'ailleurs, je l'ai testé, je suis allé dans mon logiciel de montage vidéo qui est HitFilm. J'ai pris une vidéo que j'avais faite, je l'ai mis dans le logiciel comme si j'étais en train de faire le montage vidéo. Je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Je pars en avant, en arrière, je ferme où je veux, sans ralentissement, sans rien. Je veux dire, et c'est ce qu'on cherche surtout quand on fait du montage vidéo, c'est ça. Et puis aussi le temps d'encodage, qui, avec mon ordinateur précédent, bon, il n'était pas fait pour faire ça, c'est surtout pour faire de la bureautique. Je veux dire, c'était ça, c'était un rêve, quoi. C'était même pas la peine d'y penser. Ensuite, pour l'encoding, ça prenait 15 ans. Bon, c'était aussi un Celeron double cœur, surtout visé sur la bureautique. Donc, et cadencé à 1,1 GHz. C'était du multicœur, donc 2 cœurs à 1,1 GHz, mais le Celeron, c'est le processeur surtout pour la bureautique. Vous voyez, donc je pense que là, vous pouvez faire que ce soit bureautique, gaming, donc comme j'ai déjà dit assez récent, streaming, encodage, montage vidéo, tranquillement, sans aucun souci, quoi. Je veux dire, c'est vraiment parfait. Alors après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas pris plus puissant? Parce qu'à ce compte-là, autant prendre plus puissant. Eh bien, c'est là justement où je vais en venir, c'est qu'en réalité, c'est un faux ami, c'est un piège. Parce que si par exemple vous allez prendre le 5800X, par exemple, toujours un Ryzen, le X déjà, ça va être justement au niveau de la fréquence d'horloge. Donc, oui, on va être plus, si vous voulez, on va être plus puissant, mais en réalité, surtout pour le jeu pur. Mais après, moins pour que ça soit l'encodage. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, ici, celui-là, le 5800U couplé à sa carte graphique, même si c'est un processeur basé basse consommation, mais qu'on sera entre 15 et 25 watts, c'est sûr, eh bien, on peut faire, pour moi, qui ai cette polyvalence-là, je veux dire que je profite au final un peu de tout, quoi. Surtout du montage vidéo, du streaming,
mais également à côté, un peu si demain j'ai un jeu qui me plaît sur PC, bon, ben, je sais que je pourrais, et assez récent, je sais que je pourrais en profiter. Vous voyez, donc si vous montez trop haut, vous allez avoir des processeurs qui vont être dédiés à 100% aux jeux vidéo et ça vous servira à rien pour ce que, du moins dans l'intérêt que moi j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera moins performant puisqu'il est pas que celui que j'ai pour ce que je veux faire moi. Maintenant, c'est sûr que c'est pour du jeu vidéo, bah non, là c'est sûr que si c'était pour ça, je me serais planté complètement, vous voyez ce que je veux dire. En revanche, moi je cherchais plutôt le montage vidéo, le streaming, le jeu vidéo récent pour l'occasion, et c'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc je voulais faire cette vidéo au cas où il y en a qui seraient dans mon cas, dans le même cas que moi, et qui feraient ça pour le plaisir et pas, bon, je veux dire, j'ai acquis un PC Ace Magic, donc Ryzen 7 8 coeurs 16 threads, avec la carte graphique que je vous ai dit. Le GPU de la carte graphique, il est à 1,9 GHz, ce qui est quand même... et on a du 2 Go de mémoire, 8 unités d'exécution, 512 shaders, je veux dire, pour moi, c'est optimal. Voilà. Pour ceux qui sont dans le même cas que moi, je vous le conseille. Vous serez vraiment pas déçus. Bon, après, pour les gamers purs et durs, c'est sûr que c'est pas ce qu'il faut prendre, quoi. Mais il y a 16 Go de mémoire vive, extensible à 32, mais pour 16 Go, je pense que ça me suffira. Vous pouvez étendre aussi le SSD. Donc, on est nickel. Faites attention aussi aux lettres des processeurs, parce que les lettres sont si importantes. Le cas, par exemple, si je me rappelle bien, c'est pour l'overclocking, c'est un processeur que vous pouvez overclocker. Donc l'overclocking, c'est encore autre chose. Donc lui, basse consommation, etc., etc. Il y a plusieurs lettres qui ont leur importance, que ce soit G, que ce soit F. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je tenais à la faire parce que je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il y en a qui sont dans mon cas et qui cherchent. Eh bien, allez-y, je vous le répète. Alors moi, la marque, c'est Ace Magic, mais enfin, vous pouvez la trouver sous différentes marques. AMD Ryzen 7, 8 coeurs, 16 threads. La carte graphique auquel il est associé va parfaitement. Et si vous vous trouvez dans mon cas, vous pouvez y aller tranquille. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, un pouce bleu, vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Et ben, je vous dis à plus. Ciao.